C'est solide, hein, c'est solide. Et quand on disait mentalement, il faut tenir. Il a été verni quand même, Dango. D'ailleurs, en parlant de score, on est à 29. Il reste peu d'étapes avant la fin. La pression doit être immense. Ça nous emmène à 47, 55. Oh là 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 là. Et alors Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette game, on saura qui sera le champion. Vous allez voir, il va s'en passer des choses. It's the 10th of December 2023 in Marseille, and a major event is taking place for an emerging video game studio, the final of the Cross the Ages World Championships. Although the majority of the video focuses on this day, we need to give you a quick introduction to what Cross the Ages is, as well as a few basics to help you understand the rest of the video. Firstly, it's a huge project that aims to revolutionize the world of gaming through its uncommon ambitions. It wants to succeed in linking the real world to the virtual world, while allowing all its in-game assets to be interoperable between all the games it wants to create. The aim of this crazy project can be summed up in one sentence: to create an entire virtual country with its own economy, based on real and green energy. They plan to make 4 games, of which the first and only one currently released is a trading card game. For those unfamiliar with the term, does Magic or Hearthstone ring a bell? Well, that's what a trading card game is. It's a card game that combines strategy, collection, and competition, inviting players to face off in tactical duels where each card choice can make the difference between victory and defeat. To help you understand the rest of the video, we'll quickly explain how Cross the Ages is played and won. The game board has 16 squares, numbered A1 to D4. It's turn-based, and the aim is to capture opposing cards to score points. To capture cards, there's something called the heptagram, which is essential. It's a wheel of elements that links them together with relationships of affinity, strength, and weakness. And there are 2 ways to earn points. The first is to capture opposing cards, and the second and most powerful is to create what are known as trinities. These are sequences of 3 colors in the heptagram, such as violet, blue, and red. The power of trinities lies in the fact that they earn you points every turn, even when it's your opponent's turn to play. Building the deck to create and block trinities is therefore one of the most important elements of the gameplay. As you've probably guessed by now, building your deck is a decisive factor in winning a battle. What you need to know is that there are very specific rules for building a PvP deck. We won't go into them all here because there's no point in this video, but there's an important one to understand: the General and his special ability. In every deck there's a card called the General. This card is decisive, firstly because it's the only one you're guaranteed to have in your hand every time you play, and secondly because the General has power. This power, combined with the strategy created with the cards placed in the deck, the randomness of the draw, and the construction of the board in play is what makes the gameplay so complex. Let's return to Marseille on the 10th of December 2023. It's the final of the first World Championships organized by the project. It's the culmination of a year's work by the project team, an unprecedented try-hard by the players who have made it through all the qualifying phases to get here. The final will take place in what is known as a BO5. It's a maximum of 5 matches, which defines the winner by 3 wins. In a few minutes, the 2 best players will face off to see who will be crowned champion. On the one hand, we have a Frenchman calling Dondrogo, a well-known and feared player on the Cross the Ages esports scene who, as a former competitive basketball player, is used to the pressure of competition. On top of that, he's a master strategist and has the best cards in the game. This enables him to build his decks in an exceptional way and, above all, to master all the strategies that can be derived from them thanks to relentless daily training over several months. And it's paid off, as he came through the qualifying rounds undefeated. Opposite him, we have a Japanese named Yazirusi, a total outsider. We don't know much about him, but all we do know is that he managed to rise to the top in record time simply by his talent. He performed very well in the qualifying rounds, losing just once. I think you'll have gathered by now that Dondrogo is the clear favorite in this competition, and not for nothing. First match between Dondrogo and Yazirusi. Even before the game begins, Drogo has a considerable advantage. His water trait general dominates Yazirusi's fire trait general. During the first few turns, the word is to temporize. It's not until turn 9 that the game really begins. Drogo, with remarkable audacity, creates a double trinity that can easily be recovered by Yazi's general. But as you can imagine, this is a trap, and Yazis knows it. Faced with this potential trap, he makes a very intelligent decision. Instead of playing the expected move, he breaks Drogo's trinity with a card other than his general. This doesn't score him many points, but his ruse is subtle. He lays down a card that can only be countered by the opposing water general. At this point, if Drogo placed his general as Yazi would have wished, the latter would then have a direct path to victory, because nothing would hold him back. But Drogo, as a great strategist, refuses to place his general, choosing instead to deploy a powerful fire card, once again upsetting the balance of the game by creating a new trinity. Yazirusi,
forced to play his general, manages to block Drogo's general thanks to a cleverly placed terrain card that increases his general power. However, Yazirusi is taking a big risk. If Drogo plays another terrain card, everything could change, and we'll let you find out what happened. S'il met sa nature à gauche, alors il va pas reprendre tout le board, il va pouvoir retaper là-haut. En retapant là-haut, il va retaper les deux feux. Et en même temps, il va faire une trinité. Énormément de points. Il a marqué beaucoup de points, donc c'est pas Beaucoup de fini points. finalement. C'est un move qui est décisif, mais ce n'est pas fini. Despite some brilliant moves later on, Yazirusi was unable to turn the game around. Drogo won this first battle, taking a decisive lead in the final. The second match between Drogo and Yazi promises to be just as exciting as the first. This time, the two master strategists are on equal footing, neither having the advantage over the other with his general. But beware, Drogo deploys a clever tactic. He uses the special skill power mirror with his general, a maneuver that allows him to copy the power of his strongest card that has been laid down. The match gets off to a flying start. From the very first turn, movement is fast, almost frenetic. Turn 4 arrives in the blink of an eye, with Yazi seeming to have the advantage with his powerful cards in hand, but Drogo is not to be outdone. On turn 6, he plays his first major card, forming a trinity and boosting his general. The stakes are high for Drogo. His trinity, though vulnerable to Yazi's general, is also a strategic opportunity. He knows that even if his adversary seizes it, he'll be able to take it back. This is a critical moment, as Drogo didn't have the best deck, could only play this. And depending on the cards Yazi has in his hand, the course of the game could be reversed in his favour. Turn 7 brings its own surprises. In an unexpected masterstroke, Yazirusi uses a combination of cards, terrain and affinity to seize Drogo's powerful card without deploying his general. However, this caution prevents him from recovering the original trinity. Drogo retaliates on turn 8, playing a terrain card that strengthens his general and recovers his initial trinity, even creating a second one. Yazirusi finds himself at an impasse, unable to counter Drogo's cards. The rest of the match is a series of skillful moves, but Drogo's double trinity proves to be a decisive advantage. Despite fierce resistance from Yazirusi, Don Drogo wins this second game, asserting his supremacy in this final. Here we are at a decisive turning point in this fierce competition. Don Drogo leads 2-0, an advantage that puts him on the verge of victory, with the trophy within his grasp. His dominance in this final is unquestionable, leaving Yazirusi winless, crushed under the weight of his opponent's ingenuity. But doesn't it say that many people are much more efficient, productive and effective under pressure? Yazi seems to operate like that, and until now he hasn't had enough of it. Because by the third battle, something happened, and we'll let you find out. Ah oui, ça va aller vite encore. Ça va aller très très vite. Donc deux spéciales habilités différentes, donc cette fois-ci. Et on a de nouveau un gros terrain de feu. Donc Yazi qui commence rapidement en A4. Et en face, il n'y a pas de grosse carte chez Drogo. Pas une seule grosse carte. Ok, d'accord. Une qui se construit. Petite unité, donc ça joue agressif, hein, tu l'as vu. Ah ouais. Quand il y a Bon, 10 bah là de toute façon il n'y a plus le choix. Hein. Ouais, on a Yazi qui commence à prendre l'ascendant en termes de points. Ok, et donc là on a le vent qui se glisse, et là ça va commencer à faire, Ça commence faire pas mal de points. Hein. Pas mal de points. Du côté de Yazi, c'est Très beau move. et on a le leader qui va arriver On n'en attendait pas moins. dans la colonne de droite. Et t'as vu, c'est un peu la même configuration Ouais, que tout de à l'heure, suite, mais- cherche même pas à comprendre. Terrain fire, on balance, on envoie, renforcement d'affinité, le leader qui arrive, qui récupère. Et là c'est la catastrophe. Incroyable. Et là c'est la Incroyable. catastrophe, c'est ça. Incroyable. Pour l'adversaire, c'est Incroyable. un très très beau play Et c'est- de Yazi, et et il a c'est gagné terminé. en un seul coup. Et c'est terminé. Exactement, mais quel beau gameplay. Bravo. Et on disait tout à l'heure, hein, il n'y a jamais rien qui est gagné. Bravo. Et ça, c'est sûr qu'il avait anticipé plusieurs coups à l'avance. Hein. Et c'est un mélange de cartes de saison 1 et de saison 2, celle-là. Et oui. Belle surprise. Hein. Et S'y attendait pas à celle-là. Exactement. Donc on avait un ton chez Yazi, un deuxième qui vient d'arriver. C'est ça. Donc on a un leader et un Feu qui reprend le feu. Donc ça va chercher la trinité. Ça joue agressif. Hein. Là, Ouais. ça commence à scorer directement. Donc c'est. Alors tout à l'heure, c'était Yazi qui avait ouvert le bal, je crois. Et là c'est Drogo qui veut Là, c'est- vraiment en finir. Il Et là, veut c'est vraiment Drogo. terminer Et la il y a un crabe nature qui a été posé au milieu. Et chacun d'entre eux a une nature dans les mains. pour la récupérer. Et alors, il y a un des deux côtés du crabe qui est plus intéressant que l'autre parce qu'il y en a un qui te fait prendre une trinité en même temps. C'est celui-ci C'est lui vient qui est d'être plus lancé. intéressant. Exactement. Et il a joué la il a fait ce ténèbre. choix. Il a fait ce choix de poser la ténèbre en main gauche. Ça a été applaudi immédiatement par ses teammates. Et avec une carte lumière qu'il reprend la carte ténèbre. Quand on disait deck de bourrin, je pense que c'est une belle illustration. Avec le leader lumière qui vient reprendre ce contre quoi il est faible normalement. Il met d'abord la terre pour être en mesure de reprendre la terre On après avec vient à son leader. 29-31. Et donc La belle animation il de a, mis, Calypse. il a mis juste avant le terrain haut et il envoie Calypse. Il envoie Calypse, c'est ça. Et je sais pas pourquoi on voit Shakti en gauche, elle vient d'être piochée peut-être. Ouais, elle a été piochée à l'instant. Là, il a été verni quand même, Drogo. Ouais.
Elle est arrivée au bon moment et là ça va scorer sévère. Là. D'ailleurs, en parlant de score, on est à 50 à 29 avec leader nature. Ouais, Déjà, la terre va même reprendre la la haut. prendre là haut et ça là, va faire un effet en chaîne. Regarde-moi ça. Très, très fortement. Et alors, je suis pas capable de calculer assez vite, je vous avoue, mais ça va faire beaucoup de points. Ça va faire énormément de points. Et ça casse toutes les trinités. Ça nous emmène à à 47, 55. Oh là 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 là. Et alors là, qu'est-ce qu'on a du côté de Drogo? Donc il a plus que la Fire qui peut reprendre. Qui peut pas. Il peut pas reprendre. Il peut pas reprendre. Quoi, Il est en dessous. Il est en Est-ce dessous. qu'il peut faire des points quelque part? Il est en dessous. Il est en dessous. Ça va être très compliqué. Où est-ce qu'il peut jouer ici? Il peut faire que 2 points. Un 53-53. Et en face, donc l'avant va être reprise très probablement par la lumière et faire que ça va scorer. En plus de des deux trinités. 55, regarde. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. 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 Et quand vous vouliez du spectacle, voilà du spectacle. Extraordinaire. Extraordinaire. Il lève le poing, les lumières qui s'allument en même temps, la fumée, le fumigène qui débarque. Franchement, je ne m'attendais pas à une finale de ce niveau. Je ne m'attendais encore moins à un match aussi serré. Bravo. Vraiment, Bravo. faut le dire. Mais maintenant, vous êtes conscient du score de partout. Ce qui veut dire qu'à l'issue de cette manche, on aura enfin le grand gagnant du Heroes Legacy. Est-ce que ce sera la France? Est-ce que ce sera le Japon? Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette game, on saura qui sera le champion. Messieurs les casters, avant que vous le repreniez, s'il vous plaît, dans la salle, faites du bruit pour la dernière manche. Ah non, c'est le joueur 1 qui a créé une poche. Qui a créé une poche, c'est intéressant. Une poche qui fait affinité avec Ténèbres. Et là, t'as quand même un très beau tirage de Yazid qui est en train de sortir un autre ton. Et donc qui a commencé derrière avec les cartes en main, complètement. Enfin, il en avait pas beaucoup. Et il en a sorti là, deux, et en plus il a 2 pioches. Donc il a 3. C'est repris avec une lumière du côté de Yazid. Côté de Yazid, ouais. Alors il y a toujours le coup de poser une nature, voilà, la nature à gauche qui fait une trinité et qu'il sait reprenable par son terrain, car il a la SA terrain. Complètement. Et c'est pas bête du tout. Donc il a mis le terrain instantanément, mais il a pas posé tout de suite le leader. Est-ce qu'il réfléchirait encore un petit peu? Est-ce qu'il a d'autres cartes ténèbres? Non, donc c'est le choix du leader qui recharge des pioches. Il a posé. Ok, il est posé en haut. Donc en effet, la trinité à gauche n'est pas reprenable de ce côté, et à cause du fait que la Fire soit, tu te rappelles, on parlait de 400 complètement, côte à côte, complètement. Ça rend la chose difficile. Après maintenant, on a un écart qui est en train de se creuser là. On a un écart très fort avec des toutes petites cartes dans la main de terrain light. Et immédiatement, donc on a le leader qui est posé en face également, qui va sûrement atterrir dans la poche. C'est quand même le leader qui est posé. Qui est en train d'arriver, mais là c'est du délire complet. Ouais, là c'était très compliqué. Et puis là je pense que mentalement c'est dur. C'est horrible, c'est horrible. Là, en plus de ça, il lui en rajoute une couche. Il lui donne enfin l'avant dont il avait besoin tout à l'heure. C'est horrible. Habilité qu'il aurait pas envisagé. Il cherche ce qui peut scorer le maximum de points. Il choisit de mettre l'avant parce qu'après il va peut-être avoir une affinité avec sa terre dessus. Le problème c'est qu'il marque trop de points. Ça va trop vite. Ça. Mais ça de l'autre côté, on a les trinités qui sont bloquées. Trop vite. C'est ça. Et quand les trinités sont bloquées, on le sait, on l'a vu tout à l'heure. À l'inverse d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure quand c'est Drogo qui l'avait fait. Une fois que les trinités sont bloquées, c'est une pioche encore Yazid. Et en plus, en plus il temporise. Il a lui de jouer. Ouais. Il a pris tout le temps. Il y a des cas bloqués de reprendre et tout avec terrain et tout ça. C'est horrible. S'il y avait un peu bloqué, là c'est terminé. Ouais. Et donc la nature est posée pour en disant extraordinaire. Il va reprendre avec l'avant, mais incroyable. 3-2, the exceptional was accomplished. When all seemed lost, Yazirusi, the underdog from the other side of the world, won the first edition of the Cross the Ages World Championships.